Hey, salut tout le monde. Nouvelle petite vidéo encore une fois cette semaine. Cette semaine, j'avais envie d'essayer quelque chose de complètement différent. Donc, on va essayer le Flore de Cana 12. Le Flore de Cana 12, ben, premièrement, ça fait un petit bout que j'ai cette bouteille-là. Et puis, ça fait peut-être un an et demi, 2 ans. Puis, j'ai goûté quelques fois, pas beaucoup de fois. Là, la bouteille est plus qu'au trois quarts. Euh, c'est pas un rhum que j'ai vraiment apprécié, c'est pas un rhum que j'ai vraiment aimé. Mais c'est le fun aussi dans ces petites vidéos-là de pas essayer toujours des trucs qu'on adore, qu'on aime pour les mettre en valeur. C'est le fun d'essayer d'autres choses. Puis je vais goûter aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas goûté. Je vais peut-être mieux l'apprécier, on sait jamais. Donc le Flore de Canadouce, ça vient du Nicaragua. C'est d'après mes lectures, c'est un peu. C'est une grosse distillerie au Nicaragua, la plus vieille, la plus importante, je pense peut-être même la seule. Euh, Tout est fait de façon artisanale depuis que j'ai lu, de ce que j'ai lu, depuis la coupe de la canne jusqu'à la distillation. Vraiment, ça c'est cool pour ça. Fait qu'on va écouter. Mais tu sais, le Flore de Canada 12, c'est pas marqué sur ma bouteille, mais je sais que sur les bouteilles, les nouvelles bouteilles, c'est marqué Slow Age, donc vieillissement lent. De ce que j'ai lu encore une fois, ce que ça voulait dire, c'est qu'on faisait vieillir ce rhum-là avec la part humaine la moins forte possible. Donc, sans que l'humain modifie le rhum. On climatise pas les salles, on laisse juste vieillir ça en tonneau, puis on laisse ça vieillir, puis on y touche plus après. Donc, chapeau pour ça, c'est vraiment cool qu'ils fassent ça. Donc oui, je me rappelle, j'avais pas trop aimé à l'époque. Au nez, je dirais pas que ça sent bon comme d'habitude, hein. C'est pas mon nez préféré encore une fois. Qu'est-ce que ça sent? Moi, je trouve qu'il sent le bois mouillé, ce Flore de Canados là. Ça sent le sucre encore un peu. C'est un rhum de mélasse, celui-là, hein? Ah, je pense que je vais prendre une gorgée d'eau avant. C'est toujours bon de s'hydrater aussi avant de boire du rhum. Mmh. C'est un peu moins pire que dans mon souvenir. Dans mon souvenir, là, ça coûtait limite le plastique brûlé. Je trouvais ça vraiment dégueulasse même. Là, aujourd'hui, je le trouve un petit peu moins pire. On dirait que ça dépend des jours aussi, le rhum. On dirait qu'il est plus. On est sur quelque chose quand même de sucré, d'assez sucré. Je trouve qu'il goûte beaucoup le sucre. C'est bien boisé. C'est... En même temps, c'est fade, 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 fade. Un peu plate. Il y a un petit goût de vanille en fin de bouche. Longueur moyenne au sans bouche. C'est pas trop pire pour ça. Ah, c'est pas super fameux. C'est pas super fameux. Ça se boit. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup. Sinon, c'est quelque chose qui est super disponible à la SAQ, super facile à trouver. J'avais payé ça à l'époque 38 $. Euh, Peut-être en rum and coke, c'est
peut-être meilleur. Peut-être dans des drinks quelconques. C'est peut-être meilleur aussi. C'est pas mauvais, comme dans mon souvenir, là, mais c'est pas un grand rhum non plus d'après moi. Je vais finir ma dernière gorgée. On va essayer de trouver d'autres saveurs. Ah, peut-être caramel. Caramel vanille. Super léger. Bien smooth. C'est quand même correct. Mais bon, je pense pas en racheter à ce prix-là. Puis c'est pas cher. Je sais pas quand est-ce que je vais boire ça non plus. Donc le Flore de Canada 12. Un rhum super disponible en SAQ. C'est autour de 40$. Donc ça va être tout pour la petite vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à me suivre, Rhum Paradise, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Je vous laisse avec ça. On se revoit bientôt, j'espère.